Yo les refs et les sœurettes, je sais pas vous, mais dès que je commence une phrase par yo, je pense à ça. Yo le rap, meuf en string et Ferrari qui dérape. Si tu veux prendre un coup, moi j'en ai pris un, sache que cette vidéo va fêter ses 10 ans cette année. Et ouais, je sais, ça passe bien vite. Si je vous fais cette petite voix off bien mielleuse, c'est parce que j'ai eu l'occasion de parler avec un rappeur qui n'est pas là depuis 10 ans, non, il est là depuis plus de 20 ans. Si on remonte un peu dans l'histoire du rap, dans les années 2000, le groupe Sniper connaît un succès monstre. Un premier album sort en 2001, du Rire aux larmes vendu à plus de 200 000 exemplaires, leur gros classique Gravé dans la Range vendu à plus de 600 000 exemplaires, et à l'époque, faut pas oublier qu'il n'y avait pas de streaming, et on pouvait pas tricher comme certains aujourd'hui. On vous voit streamer comme des porcs et pas remplir des showcases à 15 balles dans une boîte miteuse du 7-7, enfin bref, là n'est pas le débat. Ce qui est fascinant, incroyable, invraisemblable, magnifique, unique, je sauce un peu, c'est quand même mon invité. Aketo, membre du groupe, a sorti un nouveau projet Zone Bleue le 14 décembre 2022. Ce titre Zone Bleue d'ailleurs, parce que vous connaissez votre gars, comment il aime bien ce genre de point culture, a une histoire. Le terme Zone Bleue est utilisé pour parler de régions du monde où la longévité des habitants est très nettement au-dessus de la moyenne. Un parallèle direct à sa carrière. Je trouvais ça donc super intéressant en tant que jeune auditeur de rap que je suis, de discuter avec lui pour comprendre réellement comment il a vécu, ressenti l'évolution qu'a connue le rap durant toutes ces années et comment personnellement il a réussi à évoluer dans cet univers. Je vous invite donc à vous poser paisiblement ou en vrai écouter ça quand tu te douches ou tu fais ta valise si t'es riche et que tu pars en vacances quand même en plein mois de janvier. Enfin voilà ma discussion avec Aketo. Ouais, j'étais bête ou quoi quand même, avant, like, commente, lâche ton abonnement. Enfin bref, comme a dit un grand philosophe. Let's go! La question que je me posais, pour débuter un peu cette discussion, c'est toi, comment tu l'as ressenti en tant qu'artiste sur ces 20 ans, l'évolution pour créer un morceau justement? Je pense que c'était pas aussi facile avant. Comment tu as géré ça? Le processus créatif avant, c'était pas du tout le même parce que l'accès au studio, c'était différent. Quand tu es adolescent, ça coûte un billet de prendre des heures de studio. En plus, il faut connaître. Pour avoir une instru, à l'époque, on prenait des phases B, ce qu'on appelait des phases B, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des maxi vinyles de rap américain ou de rap français. Et souvent, sur la phase B, tu avais l'inversion instrumentale du morceau. Ok. Du morceau qui était sorti en single. Donc en général, c'est ça, on se faisait des cassettes de plein de phases B. Et on écrivait des trucs dessus. Comment te dire, le processus créatif d'avant, c'était beaucoup d'écriture à la maison en vrai. T'écrivais chez toi, en plus t'avais la frustration de ne pas pouvoir l'enregistrer. C'est sûr que ouais, tu pouvais Donc, pas... on se faisait plutôt la main sur des lives en vrai. Dès que, tu vois, souvent c'était la fête de la musique, ou les concerts de quartier, ou les petites émissions de radio où tu peux t'incruster sur un créneau où il y a un freestyle. Donc c'était ça, le premier truc, avant de faire des morceaux, on est passé par cette école-là en tout cas. Donc c'est-à-dire que toi, t'écrivais un morceau et t'avais plutôt le tester en live avant même de l'enregistrer? C'est ça, Ok. directement. Ok, ouais, moi dans ma vision... C'était même pas construit comme vraiment des morceaux, en fait, moi, personnellement, je parle pour moi, j'écrivais plein de couplets en fait. Plein de couplets pour qu'une fois je me retrouve avec mes potes et qu'on met des instrus chez un pote, d'avoir des couplets envoyés, tu vois. On se faisait des petites réunions, sessions freestyle, et c'était surtout ça en vrai. Ouais, c'était en fait le rap vous rassemblait un peu, vous kiffiez tous ensemble, mais c'était pas comme aujourd'hui où tu as ce côté où très vite tu peux te professionnaliser dans le milieu. C'était peut-être un peu plus détente, kiffant pour vous. Ouais, c'était un kiff, mais en fait c'était juste que c'était pas accessible. Si ça avait été accessible comme aujourd'hui, on aurait foncé. Forcément. Tu touches toi un peu à tout ce qui est en studio? Est-ce que des fois tu fais tes mix? Est-ce que tu touches un peu à tout ça? Alors moi j'ai appris à me servir de tout ça. Déjà j'ai toujours été curieux, quand on enregistrait les albums de Sniper et tout, j'aimais bien regarder ce qu'il faisait, l'ingé et tout, Ok. comment il faisait. Et j'ai eu une période où je travaillais beaucoup avec Haroun de la Secret Connection. Donc lui il est aguerri sur tout ça. Il est un peu geek, tu vois, il touche à tout. Et on a passé beaucoup de temps ensemble en studio. En fait, on avait notre studio à Lausanne, en Suisse, où j'ai vécu pendant une période. Et d'avoir ça à disposition devant moi quand je jouais, pour moi, c'était un truc de ouf de ne pas savoir m'en servir. Tu vois, et lui, il m'a dit, mais t'es con, je te montre en rapide comment t'enregistrer, comment te servir de Pro Tools. Il m'a montré à partir de là.
À partir ouais, tu t'es fait la main et toi, Ouais, après c'est tu bon, gères. j'étais parti, voilà, j'avais ça à disposition tout le temps et c'est là que j'ai commencé à m'enregistrer et justement à tester des trucs et à me découvrir sur des trucs que j'avais pas du tout fait avant, que j'ai pas fait avant par manque de temps parce que quand tu as une séance de studio voilà, admettons j'ai loué 4 heures de studio, en général j'ai un peu potassé mon truc à la maison, j'écris tout et je vais à l'essentiel, j'ai pas le temps, c'est pas moi l'ingé, j'ai pas le temps d'essayer des trucs, de prendre mon temps, vas-y, d'essayer un truc inhabituel, d'essayer de chanter. Parce que t'es dans l'urgence, vas-y, t'as tes 4 heures, faut que tu plies ton truc, t'as pas le temps de. Bah, c'est fou parce que. T'as pas le temps de voir ce que ça va donner, ce que tu vas essayer, tu vois. Mais ce que je trouve fou, c'est que du coup, aujourd'hui, il y a des rappeurs Mhm. qui, en fait, n'écrivent que quand ils sont en studio. Bah moi c'est ce que je fais maintenant. Ok, c'est ce que tu fais maintenant, ce que du coup tu faisais pas avant, mais maintenant t'écris que en studio. Pas, j'écris quand je suis à la maison un peu, je note des idées, mais j'aime bien arriver au studio et créer sur place, quoi. Factuellement, toi, tu penses que tu mettais combien de temps avant, enfin à l'époque, pour finir un morceau, c'est-à-dire à partir du moment où tu as l'idée, mon morceau est prêt, je vais le sortir, et Mhm. aujourd'hui, le temps que ça te prend. Avant, ça dépend du chiffre de morceaux. Ok. Il y a des morceaux qui sont plus longs à écrire que d'autres. Mais en vrai, quand j'arrive en studio, que j'ai 2 heures, 3 ou 4 heures, je m'arrange toujours pour terminer mon morceau, quoi qu'il arrive. La différence avec maintenant, c'est que j'ai le luxe de pouvoir prendre un peu mon temps, essayer des trucs, et je repars toujours avec un morceau de toute façon. Ok, Si, donc, si à la fin de la session, j'ai pas fini, je suis comme un enfant, je vais être frustré, faut que je termine. ok, mais du coup, tu te laisses bah, déjà, tu finis plus ou moins toujours tes morceaux en studio, et tu te laisses du coup cette nouvelle place de liberté où justement tu peux te permettre de tester plein de trucs, Et de en voir plus, ce que ouais. ça donne, et ça se ressent dans le projet. Je pense, toi personnellement, tu l'as ressenti. Bah, ce qui est stylé, c'est que maintenant, j'en suis même plus à. J'expérimente toujours des trucs, tu vois, je cherche toujours des trucs, mais là, c'est cette liberté dont je te parle, ça y est, je la maîtrise maintenant. Ça fait. Attends, ça doit faire 10 ans au moins que je sais m'enregistrer, que je teste des trucs, donc c'est une liberté que je maîtrise et je m'amuse en vrai, c'est grave ludique en vrai, tu vois. Et cette liberté, j'ai l'impression qu'on la ressent aussi, peut-être dans tes connexions avec les autres rappeurs. Moi, je te le dis en toute transparence, j'ai vu que tu avais posé sur le projet des Sauts la Lune. Ouais. Je vois qu'il pose aussi du coup sur ce nouveau projet. Moi, c'est une connexion qui m'a étonné. C'est quand même moi qui te connaissais de l'époque, je trouvais que c'était deux univers différents. Justement, comment s'est faite cette connexion et même comment se font les connexions aujourd'hui comparé à avant comment ça s'est fait? Franchement, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui change. Les connexions d'aujourd'hui, elles se font comme celles qui se faisaient avant, sauf que maintenant, bah, il y a les réseaux sociaux. Mais en vrai, pour parler des Sauts la Lune, Yes. c'est un très bon ami à moi qui bosse avec lui, Ok. Alexis Bisou. C'est lui qui me l'a présenté, qui m'a fait écouter les premiers sons qu'il enregistrait, ses premières maquettes, etc. Donc, Sauts la Lune, c'est une aventure que je suis depuis le début. Et on a aussi bossé dans les mêmes studios. Donc on se voyait très souvent, ça veut dire des fois moi j'étais en cabine, il passait voir ce que j'avais bricolé, moi aussi de mon côté. Et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement, quoi, sans forcer, tu vois. Et tu trouves qu'il y avait déjà un peu cette alchimie qui existait avant de deux personnes qui, dans l'idée, n'ont rien à voir et qui n'ont pas forcément de personnes en commun, etc. Est-ce que ça existait déjà, ces connexions qui se créent un peu au fil du temps de manière aléatoire? Ça existait, après les gens avant ils se croisaient sur d'autres terrains, tu vois. Il y avait des soirées open mic, il y avait des concerts, vas-y, à force d'aller à ces endroits, tu vas croiser les mêmes personnes, tu vas avoir des affinités avec certains. Voilà, ça a toujours existé ces trucs-là. Aujourd'hui, c'est plus facilité avec les réseaux sociaux, tu vois. Évidemment, aujourd'hui, vas-y, t'écoutes un projet d'un mec, tu trouves qu'il est fort et tout, tu lui envoies un petit DM pour le féliciter, dire que tu trouves ça chaud et ça facilite, tu vois. Toi, tu es un peu dans ces connexions, réseaux sociaux, etc. Tu parles aux artistes qui te plaisent et tout, ça t'arrive de Moi, j'hésite d'échanger pas, avec eux. moi. Par Ok. exemple, si voilà, il y a un soir de sortie, je vais écouter un projet que je vais kiffer d'un mec que je connais pas, bon, je vais lui envoyer un petit DM pour le féliciter, Ok, tout simplement. ok, non, c'est vrai que
En tant que fan, moi je vais pas me décrire en tant que fan, mais en tant que personne qui aime les artistes, moi forcément ça m'arrive. Mais c'est vrai qu'un artiste, je sais pas si vous pouvez avoir ces relations-là de. Je sais Un pas si artiste que tu connais pas, tu vois, lui Je sais dire, pas si tout le monde pense comme ça, mais moi j'ai l'impression que les mecs entre eux, enfin les rappeurs, enfin ils se félicitent, tu vois. moi c'est peut-être une Après ça vision. dépend des caractères des uns et des autres, mais en général, moi ce que je vois c'est que les gars ils se donnent de la force, hein. Moi, j'ai peut-être une vision un peu faussée, tu vois, du monde du rap, où la différence, j'ai l'impression qu'il y avait à l'époque comparé à aujourd'hui, c'est comme tu as dit, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, tu les croises en studio, tu as beaucoup de moyens d'avoir des connexions. Et pour moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, tu avais peut-être un peu plus un truc où tu n'avais pas des guerres, mais un peu des territoires, des mecs qui venaient chacun de leur côté, où c'était peut-être un peu plus tendu. Et du coup, j'avais l'impression que c'était peut-être plus compliqué de donner de la force comme ça gratuitement à quelqu'un, ou c'est une vision qui est faussée de ma part et que Moi toi, tu as j'ai toujours pas, ressenti. j'ai pas spécialement l'impression. Après, avant, pour donner de la force, comment tu voulais donner de la force, tu vois. Donner de la force, c'était inviter un mec sur ton projet. Tu pouvais pas le partager en Ah, c'est story ça, ou- ça, non, Mais après, nous, dans les cercles qu'on a fréquentés avec Sniper, par exemple, moi, je me souviens qu'à l'époque du premier album, nous, on bossait beaucoup avec Masta et Teufa. Ok, Kilomètre, ils nous faisaient beaucoup de prod. Et eux, à la même période, ils bossaient avec Tandem. Et ils nous les ont présentés, et ils avaient le même âge que nous. Et on est vite devenus des potes, tu vois. Enfin, comme un groupe allié, tu vois, entre guillemets. ouais, Et on avait le même genre de relation avec Escadrille ou Diams ou d'autres, tu vois. ok. Et on se soutenait les uns les autres, même si on faisait pas, on a fait des feats ensemble, mais même si on n'a pas fait d'état, on se sentait comme, enfin, je veux pas exagérer sur les mots, mais c'était une sorte de petit crew, tu vois, une petite famille, tu vois. Ça me fascine un peu tous les noms que tu me sors depuis tout à l'heure, parce que pour moi, tu vois, c'est vraiment des. Enfin, pour moi, c'est des anciennes un peu générations qui rappaient. Pour moi, c'est un peu des légendes. En fait, je trouve ça fou que du coup, tu les aies fréquentés et qu'aujourd'hui, tu me parles d'un SO La Lune qui est pour moi la next-gen, le mec qui vient d'arriver, où tu es connecté avec lui. Tu vois, pour moi, c'est un peu deux mondes différents et je trouve ça assez intéressant qu'il existe, bah, du coup, un peu toi comme un lien entre ces deux générations. Pour justement, toi, que tu puisses en tirer le meilleur de ce que tu as pu vivre avant. Bah, moi, Et ce aujourd'hui, truc-là, c'est juste, franchement, c'est tout con, c'est juste par passion, c'est parce que, voilà, j'adore le rap. je me doute. Et quand t'aimes un truc, t'aimes bien, moi j'aime bien les évolutions. Enfin, Toi, tu as été ouvert justement à toutes ces nouveautés qui sont arrivées. Tu t'es pas senti peut-être dépassé à un moment de te dire toutes les nouveautés qui arrivent, c'est un truc que tu as su appréhender. jamais parce que je suis un passionné de rap, je suis un bousier comme, je te dis la vérité, comme peu de gens. Et aussi loin que je me souvienne, depuis que j'ai commencé à rapper, depuis que j'ai commencé à écouter du rap, il y a toujours eu des évolutions. Moi, quand je commençais à écouter du rap, on écoutait du rap américain qui allait à 100 BPM, carrément. C'était des trucs super rapides. En 95-96, comme Mobb Deep ils sont arrivés, c'était une révolution. Ok. Aujourd'hui, Mobb Deep, c'est dans le truc, classique et tout, mais Mobb Deep, quand ils sont arrivés, ils ont tout ralenti. Ils ont ralenti les BPM, il y avait des anciens de cette époque, ils ont été perturbés de ça. Alors que moi, j'ai kiffé, tu vois. J'ai eu ma petite période Mobb Deep. Après, fin des années 90, il y a eu le Dirty South, qui est devenu aujourd'hui la trappe. Il y avait déjà les prémices de ça, tu vois. Et Ouais. des groupes comme 36 Mafia, tout ça, le son qu'ils faisaient à l'époque, c'est quasiment le son de maintenant, tu vois. Et moi, j'ai toujours suivi ces trucs-là. J'aime bien voir mon art évoluer, tu vois. Si ça stagne, si ça reste toujours pareil, moi, au bout d'un moment, ça va moins m'intéresser. De toute façon, tu as un peu ces deux visions aujourd'hui qui existent dans le rap. Les personnes justement qui sont friandes des évolutions, qui trouvent ça super cool qu'il y ait des courants qui peuvent exister, Mais c'est s'enchaîner. stylé. Tu... Moi, je dis, les mecs, moi, c'est ce que je pense, hein. Les mecs qui sont pas contents des évolutions ou qui sont nostalgiques, c'est pas ils sont nostalgiques de leur jeunesse. Ok, ok. C'est pas une question de musique, c'est des gens, en vérité, moi, je te dis la vérité, en vrai, ils aiment pas le rap. Ils ont aimé le rap pendant leur jeunesse. Pendant leur jeunesse, ils avaient un style de rap. Et quand ils font les puristes, là, comme ça, là, ils sont juste nostalgiques de leur jeunesse ou de leur adolescence. C'est tout. La Ok. plupart de ces gens, ils écoutent plus de rap. Mais c'est une réalité, hein, que ça plaise ou pas, c'est vrai. Moi, j'ai Non. jamais arrêté d'écouter de rap. Donc, comment tu veux que je reste bloqué au rap de l'époque où j'ai commencé à en écouter, tu vois. Non, mais moi, ce que je trouve fou, c'est du coup que tu aies cette vision des choses en tant que personne qui était là depuis longtemps. Justement, moi, je te parle en tant que jeune, hein. Bien J'ai sûr. l'impression que justement les personnes plus âgées
qui sont dans cette mentalité en mode, bah, comme tu le dis, ouais, le rap c'était mieux avant, etc. Mhm. Et du coup, moi, je te le dis, hein, pas d'a priori ou quoi, quand je t'ai reçu, je me posais la question justement, Ouais, bien toi, sûr, comment c'est tu te normal. positionnais par rapport à ça? Est-ce que toi aussi, tu étais un peu dans le mood, bah ouais, moi, c'est le rap d'avant et tout? Et je suis pas étonné, mais je trouve ça cool que tu vois, tu sois dans cette mentalité de te dire, bah, à un moment donné, tu as des évolutions, tu les as suivies de ce que je comprends, elles te plaisent. Et tu vois, moi, c'est une anecdote un peu bête, mais je trouve ça fou que tu puisses envoyer des messages comme ça à des artistes à droite, à gauche, quand un projet te plaît, Moi, par pure spontanéité. moi, je suis grave dans la mentale de faut pas se priver de dire à quelqu'un que tu kiffes ce qu'il fait, tu vois. Ok. Enfin, c'est quoi? C'est de la fierté mal placée, tu vois. Si t'as l'occasion de le contacter, le mec, de le croiser ou de pouvoir lui écrire, pourquoi tu lui dis pas? Bah, tu vois, moi, c'est peut-être biaisé par le fait que justement, moi, je suis jeune et du coup, je vois les réseaux sociaux aussi comme quelque chose, je vais pas dire de méchant, mais quelque chose Oui, de. il y a un côté. Ouais, le mec vient me contacter sur les réseaux, Ouais, il me après, ça connaît peut pas. dire, après, ça dépend. Moi, j'ai dit ce que je pensais sincèrement. Après, si tu me vois comme un suceur ou comme un. C'est ton problème, c'est pas le mien. Ouais, non, mais je trouve ça. Non, parce que je vois aujourd'hui, c'est vite arrivé de dire ouais, la Suisse c'est un suceur, la Suisse, non, tu connais. Après, si tu t'arrêtes à ça, tu fais plus rien. Ouais, non, mais tu vois, moi qui suis dans cette génération où tu vois, je suis sur Twitter, Instagram, où ça va très vite. Moi, je te le dis la vérité, hein, sur les sorties d'albums, je vais un peu sur Twitter à chaque fois voir les réactions. Et t'as très Twitter, vite. c'est méchant. Hein. Ah, c'est très, très. Pour te dire, je me suis jamais mis à 100% sur Twitter parce que je sais pas, je suis pas prêt. Ou si, Peur de te faire tirer dessus. c'est ça, sur Twitter, c'est quand même bien Faut être prêt, hein. Ça, Faut être prêt à renvoyer les tirs. c'est vrai, et on parle de Twitter. Et les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui n'existait pas du coup avant. Et aujourd'hui, moi, en tant que un peu média, j'ai l'impression que de plus en plus de promos d'artistes sont faits via les réseaux sociaux. Bah ouais. Toi, comment tu as ressenti cette différence de promo que tu pouvais faire à l'époque avec les promos que tu fais aujourd'hui? Voilà, moi, franchement, déjà, j'ai kiffé quand ça arrivait. Ça. Le premier réseau social que j'ai utilisé, c'était MySpace. Pour te dire, tu vois, j'ai même pas. Ouais, je connais deux noms, hein, mais j'ai Je crois jamais que c'était utilisé. en 2006. C'était trop stylé. En fait, c'était beaucoup dédié aux artistes. Après, bon, il y avait tout le monde, n'importe qui se faisait une page MySpace, mais tu pouvais te faire une page, tu avais ton petit lecteur où tu pouvais mettre tes sons, tu pouvais customiser ta page avec des petits écrans YouTube. Et carrément, moi, ça m'a même appris quoi? Ça m'a appris à faire du codage. Ok. Tu pouvais taper des lignes de code, redimensionner tes trucs, customiser ta page, c'était trop stylé, contacter les artistes. Et en plus, comme c'était nouveau, vas-y, tu pouvais parler à un rappeur que tu kiffes, il te répondait en DM et tout. C'était... Je crois que c'est Orelsan qui avait utilisé MySpace comme vraiment. Il y a trop de connexions qui sont faites à cette époque entre plein de gens. Ok, du coup, toi, t'étais friand de ça, tu l'utilisais déjà Ah ouais, à j'ai l'époque. kiffé, moi ça, je sortais plus de chez moi. Ok, tu l'utilisais aussi du coup pour véhiculer ta musique Ouais, je mettais mes sons sur mon petit lecteur et tout. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai invité Al Capote sur Cracheur de Venin, je lui ai écrit sur MySpace. Donc déjà un peu comme ça se fait aujourd'hui, Exactement. où t'envoies le DM Parce que j'avais Insta. kiffé son projet avec son groupe Unité de Feu, là. J'avais envoyé un message direct. Ok, tu lui as envoyé message, lui aussi, il a joué le jeu, et Voilà. ça se fait naturellement. Tout simplement. Et aujourd'hui, tu es aussi sur tous les nouveaux réseaux sociaux et tout, tu communiques beaucoup dessus. Bah ouais, c'est une vitrine trop importante aujourd'hui. Par exemple, une page Instagram, vas-y, t'es ton propre média, en fait. Bah, je sais plus quel rappeur disait ça. Il parlait justement. J'ai pas envie de te dire de bêtises, je le mettrai peut-être en commentaire. Un artiste parlait justement de ça à un moment, de dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a réellement besoin des médias? Parce qu'aujourd'hui, on est nos propres médias. On a toujours besoin des médias, mais c'est un plus, c'est un méga plus. Moi, par exemple, tout à l'heure, pour faire le parallèle avec ce que je te disais tout à l'heure, à l'époque, quand on commençait à rapper et que l'accès au studio, il était difficile, et qu'on écrivait nos petits couplets pour faire des freestyles entre potes, mais moi, à l'époque, s'il y avait eu juste Instagram ou YouTube, j'aurais kiffé. Tu te filmes, t'envoies ton petit freestyle, tout, moi, ça m'aurait suffi. J'aurais même pas voulu faire de morceaux, juste ça, j'aurais été trop content. Face caméra, t'envoies ton petit couplet et tout, c'est stylé. Mais de toute façon, c'est ce qu'ils font les types maintenant, et c'est mortel. C'est ce qu'ils font, mais bon, moi, ça va être mon côté un peu pessimiste du truc. Mais aujourd'hui, ça commence justement à atteindre ses limites parce que c'est trop accessible. Bah oui, quand c'est trop accessible, tu vois, forcément, il y a le côté pervers, mais vaut mieux voir ça en positif parce que ça permet, même s'il y a un tas de nazes là-dedans, ça permet à des mecs qui ont vraiment du talent de montrer ce qu'ils savent faire. Ok. J'ai une question par rapport à ça, assez précise. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui était pour toi une bonne promo à l'époque et ce qui est pour toi, dans ta vision, une bonne promo aujourd'hui? Alors, à l'époque, une bonne promo, ça passait déjà, je me rappelle, il y avait l'affichage, les stickers.
Donc, t'en faisais, tu faisais de l'affichage, stickers. Ouais, stickers, c'est après aussi la meilleure des promos. Au-delà de ça, c'est. Là, j'ai commencé par parler d'affichage et des stickers, mais la meilleure promo, c'était d'avoir une bonne réputation en freestyle, hein, en vrai, à l'époque. Hein. Ça me paraît fascinant de se dire ça. Bonne réputation sur scène, et à l'époque, c'était très répandu, les émissions de radio, il y avait des tablés de rappeurs. T'arrives, il y a des mecs d'autres groupes, des rappeurs d'ailleurs, et d'être là et de tout niquer, voilà, d'installer une répute autour de ça, tu vois. Ok, donc je vais pas te dire pour moi c'était un peu un mythe, mais je l'ai pas connu. Mais donc c'était vraiment un truc où en mode ça en parlait, c'est-à-dire que. Bah ouais, ça en parle après, c'est du bouche à oreille après. Attends, mais ouais, t'as entendu l'autre, il est passé sur la table d'un tel. Exactement, et après, les trucs ils circulaient autrement avant, tu vois, et comme il y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, les gens qui écoutaient ces freestyles, ils enregistraient sur cassette. Putain, là, je te parle, on dirait, je te parle de la Ah non, préhistoire. mais là tu me parles de choses honnêtement. Moi, je me rappelle des fois, j'écoutais des émissions de radio avant que je rappe. Hein. Je mettais ma cassette, prête à enregistrer, j'appuyais sur pause, je lâchais la pause cassette. Et le lendemain, quand ça se retrouvait au collège ou au lycée, à l'école, ça parlait que de ça dans les cours. Ouais, t'as écouté le truc d'hier et tout. Moi, je l'ai enregistré, j'ai la cassette, nanana. Après, ça se faisait des copies et tout. Et puis, des fois, ça faisait une réputation à un rappeur, juste comme ça, tu vois. Ça me paraît, désolé de le dire, mais ça me paraît tellement pas à des années-lumière de ce qui se fait aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que. Finalement, détrompe-toi, c'est pas. Toi, tu le vois comment du coup C'est proche en vrai. Aujourd'hui, un petit jeune, il arrive. Vas-y, admettons, bon, c'est pas tout le monde qui a accès à ça, mais tu te fais inviter, je crois qu'il y en a beaucoup qui passent cette porte. Tu te fais inviter par un groupe dont c'est la semaine sur Skyrock. Comme ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Ça se fait On en beaucoup. voit plein des petits jeunes de leurs entourages, leurs potes, du quartier ou quoi, ou des groupes amis. Clairement. Ou tu as l'occasion d'envoyer un couplet à Skyrock, tu y vas, tu baisses tout, tu casses la gueule à tout le monde. La vidéo, elle va tourner sur le YouTube de Skyrock, tu vas te faire remarquer. Tu vas te faire remarquer. C'est le même procédé en vrai. Ouais, c'est le même procédé, mais je trouve la différence, tu vois, qu'il va avoir avec l'ancien procédé, c'est que là, tu sais qu'il y a quand même une opportunité de base qui va t'offrir une audience minimum. Tu vois, tu Ouais. sais que tu vas passer sur Skyrock, tu vas avoir ton audience minimum. Après, est-ce que tu vas être un mec chaud bouillant, comme tu as dit, tu vas tout casser et ça va monter. Alors que là, à l'époque, avec les cassettes, entre guillemets, ton audience de départ, elle est peut-être de 15 personnes. Ouais, mais les après, personnes à qui tu vas donner. C'est quand 15 même. personnes, mais je te garantis, hein, ces 15 personnes-là, ça se retrouvait en. Les cassettes de freestyle d'avant, je peux te citer des exemples. Il y avait des freestyles sur Radio Nova, des freestyles après, il y a eu l'époque Génération. Et beaucoup. C'est comme ça que Time Bomb, ils sont fait remarquer. Ah, ok. Les Lunatics, les Booba, les X-Men, les Oxmo, tout ça là. Toutes les semaines, ils faisaient des freestyles d'1 heure sur des phases B. Les cassettes, elles tournaient partout. Jusqu'à les cassettes, je les retrouvais jusqu'à en Afrique. Au Bled, il y avait les mecs, ils écoutaient ça. Donc c'était pas 15 personnes. Hein, on peut pas le quantifier et tout. Moi, je sais que c'était énorme. Il y a toute une génération qui a. Et c'est des milliers et des milliers de personnes, voire plus. Tu vois. Là, aujourd'hui, on arrive à voir les chiffres. Tu vois. On arrive à tout a les quantifier. impressions, Mais à l'époque, je te garantis que c'était énorme. Ouais, c'est peut-être aussi moi qui suis, du coup, côté média, assez matrixé par tout ce qui est Non, chiffres. mais c'est normal. Tu sais, tu vois Vu les- qu'on y a accès, c'est normal d'être matrixé par ça. Ça, mais du coup, tu vois, je me dis, à l'époque, en fait, tu pouvais limite commencer à être connu De fou. sans réellement t'en rendre compte toi-même, parce qu'en fait, les cassettes, elles circulent. De fou. Toi, tu le sais même pas réellement, et du coup, si ça se trouve, tu as déjà une certaine notoriété, sans pas t'en rendre compte, mais tu Ouais. vois, en te disant que... De fou. Et du coup, pour revenir sur la bonne promo, tu m'as parlé du coup de l'époque. Toi, aujourd'hui, tu la vois comment, la bonne promo? Pour toi, c'est quoi une bonne promo Bah, la bonne promo aujourd'hui, il y a un aspect qui est un peu relou, c'est que tout le monde se bat pas avec les mêmes armes. Tu vois, ça dépend de tes moyens, ça dépend si tu es en indé, ça dépend si tu as une major derrière. Tu vois, tout est à coup de marketing, ça représente de l'oseille, tout ça. Donc, toi, tu arrives. Il y en a, ils arrivent avec des bazookas, il y en a, ils arrivent avec des lance-pierres, tu vois, c'est pas pareil. C'est pour te faire remarquer. T'avais l'impression peut-être qu'avant, t'avais pas moins besoin d'argent, mais t'avais moins cette notion d'argent sur la promo, ou c'est juste que c'est pas les mêmes... Enfin, c'est pas En fait, quantifié de la il même y a deux manière. trucs à séparer. Avant, tu te faisais remarquer, tu te faisais une réputation avec tout ce que je te disais. Mais une fois que tu sortais un disque, évidemment, tu n'échappais pas au truc d'aujourd'hui. Il fallait prendre, vas-y, des pages de pub dans des magazines, faire de l'affichage, prendre une campagne radio. Ça C'est coûte. comme aujourd'hui. Maintenant, il y a quasiment plus de magazines papier. Mais ce qui remplace les pubs dans un encart dans un magazine ou une couverture de magazine, aujourd'hui, c'est mettre
de la sponsor sur YouTube, sur Instagram. C'est comme si c'est une page de pub dans un magazine, tu vois. Ah, c'est... Donc ça se rejoint en fait. Ça, je rejoins. C'est plus moi, pas ce qui m'interpelle, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, la partie promo, comme tu disais un peu avec la musique, tout se fait facilement. Bah, c'est un peu pareil en promo. J'ai l'impression que tu envoies un DM Insta à un média. Pareil, tu as envie de faire des ads, bah, tu payes ta promotion rapidement. À l'époque, est-ce que si tu payais, même si tu n'avais aucune notoriété, est-ce que ça peut te permettre quand même d'avoir une bonne promo? Ou vu que tu vois, tu es un inconnu au bataillon, c'est mort pour toi. Franchement, je sais pas. Enfin, moi, je me dis que en vrai, la base de tout, la meilleure promo, c'est le talent, hein. Bah ouais, si t'es bon, c'est plus facile. Tu peux mettre toute la promo que tu veux. Si t'es éclaté, ça va finir par se voir. Pour revenir tout à l'heure, où on parlait de SO La Lune, Ouais. la connexion que tu as eue avec lui, est-ce que du coup tu as fait déjà que 2 titres avec lui, vu qu'il y en a un qui est présent sur son projet, sur le tien, ou vous avez exploré d'autres choses et vous avez fait plusieurs sons? On a exploré d'autres choses. Comme je te disais tout à l'heure, on fréquentait le même studio, donc il nous est arrivé plein de fois de commencer des morceaux, pas les finir. Même si Et- t'aimes pas, tu finissais pas le morceau. Ouais, puis non, mais ça arrivait de commencer des trucs, pas les finir, et d'autres qu'on a fini, mais qu'on n'a pas gardé. Ok. Et qui du coup potentiellement verront pas le On jour. verra pas le jour, hein, je pense pas, hein. Ok, bon après peut-être d'autres morceaux vont être Ah, pour là. te dire la vérité, là, dans ce projet-là, on avait un morceau que je comptais mettre dans le projet. Ok. J'en ai discuté avec lui. Il m'a dit, ouais, frérot, le morceau, il date et tout. C'est vrai qu'il datait un peu. Tu vois. Je crois qu'il avait 1 an et demi, 2 ans. Il est peut-être pas aussi la MDA à ce moment-là. lui, de son Ouais, côté, non, moi, c'est pas ça, lui. En Ok. fait, moi, j'ai kiffé qu'il me dise ça, tu vois. Il me dit, ouais, je crois qu'on peut faire mieux et tout. Viens, on en fait un nouveau, tu vois. On en a fait un nouveau, tout simplement, pour trancher. Ok. Et sinon, si on quitte SO La Lune, mais qu'on reste dans les feats, du coup, voilà, SO La Lune, c'est un peu une connexion qui s'est faite par le studio. Comment s'est faite la connexion avec tes autres feats, étant donné qu'il y en a 2 autres, un avec Limsa Dolnay, Un lien avec l'autre Limsa avec Dolnay. Infinite? Un avec Infinite. Bah, pour parler d'Infinite, c'est, moi, je considère, c'est un de mes camarades de jeu, vraiment, Ok. depuis un moment. Ok, ok. Ça fait longtemps que vous connaissez, du coup Ça fait, je crois, on se connaît depuis 2013, 2014, par là. On a été présenté par un ami en commun qui habitait dans le sud, là-bas, à côté de Nice. Et juste, je te coupe, c'est horrible. J'ai l'impression vraiment d'être tellement jeune quand tu me parles à chaque fois de tes différentes dates, 2012, 2007, 2000. Ah la vache. Non, mais si tu savais les choses que je vivais à cette Je époque-là. suis Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. Présenté par un pote en commun à l'époque, Ok. qui a habité dans le sud, à côté de Nice, pendant une période. Et quand il est revenu à Paname, il m'a ramené tous les scuds de tout ce qui sortait, les mecs de là-bas. C'est Damba Fondation, c'est leur groupe. Ok. Enfin, c'est un collectif où il y a Veust, Gak, plein d'autres gars. Et il m'avait ramené les scuds et tout. J'avais écouté ce qu'ils faisaient. J'ai dit, mais ils sont chauds, les gars du sud-est, là. C'est quoi ça et tout? Et j'avais bien percuté sur ce qu'ils faisaient Infinite. Et il est monté à Paris. Il était en train de terminer sa première mixtape, c'était Ma vie est un film. Ok. Il enregistrait chez Wijim. Et moi, c'était une période où j'allais beaucoup dans son studio à DJ Wijim. On faisait du son ensemble, voilà, on mijotait des trucs et tout. Et Infinite, il m'a invité sur un morceau. Ok, donc c'est lui qui fait la démarche de te proposer de te. Bon, on était au même endroit, on a commencé à sympathiser, à devenir potos. Voilà. Donc studio encore une fois, Ouais. hein, directement. Ok. Il m'a invité sur un morceau de son premier projet, Ma vie est un film. Ensuite, dans le même laps de temps, moi je faisais un projet avec DJ Wijim et Sidi Sid. On avait Ok. fait un truc en commun. Et on a un morceau où on a invité Infinite dessus aussi. Et encore pareil, connexion DJ Wijim. Sur Boulangerie Française Volume 1, on a un morceau ensemble avec Ok. Infinite. Ouais, donc ouais, comme tu disais, de longue date. Ouais, et puis c'est un frérot, quand il monte à Paname, on fait toujours en Ça, sorte c'est de marrant. se capter. Et puis moi, quand j'ai pensé à faire des feats, c'était sûr. Ok, C'était sûr, il fallait qu'il fasse partie de la fête. Ok. Et le dernier, du coup, Limsa Dolnay. Bah, Limsa, c'est le bon exemple de ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois. Pendant longtemps, je suis passé à côté de ce qu'il faisait. Et un jour, j'avais un trajet de TGV à faire. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles sorties. Je t'ai dit, let's go. Ouais, j'écoute Logique 2. Et franchement, je me prends une sérieuse gifle, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une gifle comme ça. Je dis, wow, je suis passé à côté de ça, c'est un truc de fou. Du coup, dans la foulée, j'écoute Logique 1, c'est-à-dire j'écoute Logique 2 en premier, j'écoute Logique 1 après. Je me prends le tout et après, faut savoir que je savais qu'on a plein de potes en commun.
avec Limsa. Ok. On s'est déjà croisés de loin, mais on a plein de potos en commun. Du coup, une fois que j'ai écouté les deux EP, là, je lui envoie cache un message. Je lui envoie un vocal direct sur Insta. Pas de perte de temps. Ouais, frérot, c'est incroyable et tout. Nanana. Et c'était une période où moi, j'étais en studio. J'avais mon studio sur Paname. Je voyais souvent Giorgio. Et, Ok. on passait des soirées ensemble, au studio, etc. Et j'avais proposé à Limsa, je dis, ouais, la prochaine fois, là, il y a Giorgio qui passe dans pas longtemps, passe avec lui. Ok, parce que du coup, Giorgio Limsa. Ouais, ils sont c'était- potos, ils se connaissent d'avant. Et voilà, c'est comme ça que la connexion elle s'est faite. Ça, voilà, on s'est bien entendu, beaucoup autour de la rigolade, essentiellement. Et après, on a fini par faire une chanson. Bah, j'ai l'impression quand même que finalement, les trois feats, ils se rejoignent un peu sur le fait que tu les as rencontrés un peu dans des contextes, bah, t'aimais leur travail. Ouais, déjà. Bah, ce qui est stylé, vraiment, c'est que déjà, je suis fan de ce qu'ils font. Ok. Et au-delà de ça, c'est devenu des potes. C'est des bons êtres humains. C'est des mecs marrants parce que c'est super important pour moi De rigoler La en rigolade, studio, de c'est- passer des c'est très petits moments, important. Et voilà. Je suis très content qu'ils fassent partie de cette fête. bah, on leur passe le bonjour Gros bisous à eux. s'ils passent par là. Si tu pouvais avoir, enfin si tu aurais voulu, je sais pas comment c'est décidé d'être sur trois feats, avoir peut-être un quatrième feat avec une personne dont tu apprécies le travail, vu que tu me dis que tu écoutes beaucoup les nouveaux, que c'est Mm. quelque chose qui te parle. Est-ce que toi, il y a un quatrième que tu connais ou que tu connais pas, où ça aurait pu te plaire de le voir sur ce projet? Bah, figure-toi qu'il y en a d'autres qui sont déjà enregistrés. Ok, Parce que pour dire la vérité, Zone Bleue, ça a été un peu, dur de sélectionner les morceaux. On avait beaucoup de morceaux. tu peux quantifier peut-être un peu le nombre de morceaux que tu avais de base Je dois avoir une vingtaine de morceaux facile, Ok. tu vois. Quand je te dis une vingtaine, en vrai, il y en avait plus, mais une vingtaine qu'on considérait qui étaient cool. Dont on était content, en tout cas. Ok, tu disais, franchement, ils peuvent être dans le projet. Exactement. Donc, on a essayé de faire construire un truc cohérent. C'était super difficile. Il a fallu faire des choix. Et c'est pas des morceaux qui sont spécialement à l'abandon. Ils sont là, ils sont sur le côté. Ok, donc on peut s'attendre Ouais. un jour à... Et puis, je continue à enregistrer des morceaux. Il y a d'autres connexions qui sont en cours. Voilà. Tout est possible à tout moment. Est-ce que peut-être on peut gratter pour Punchlog un nom en direct? On peut pas Franchement, il y en a un que je peux dire parce qu'il l'a déjà dit dans une autre interview. Ok. Je te parlais de Giorgio. En vrai, gros bisous à lui. Voilà, c'est le boss. Parce que c'est le premier mec qui a accepté. C'est le premier mec à qui j'ai demandé un featuring Ok, dans toute cette aventure-là. Ok. Et il a accepté... Il est venu, tu sais quoi, bah, l'anecdote elle est stylée parce que c'est pas tous les rappeurs qui font ça. Je lui envoie l'instru sur WhatsApp. Je crois dans la soirée, dans les 1 ou 2 heures qui a suivi, il m'envoie un vocal avec son couplet direct. Ah, il n'y a pas eu de transition un peu Direct. de... Ok, Et putain, ce soir-là, on a fait 2 morceaux, direct. Bah, d'ailleurs, Giorgio qu'on embrasse, qui vient d'être disque d'or. Bravo, tout mon récemment. gars. Donc, félicitations pour ce disque Félicitations. d'or. Il a sorti en plus récemment du coup un nouveau titre. Ouais. Il tease un peu son retour. Bah ouais. Donc, grosse force à lui. Il baisse grosse tout, ce force à lui, Giorgio. pour la suite. Ok, donc toi, bon, bah, on a eu le nom Giorgio, donc peut-être d'autres artistes qui pourront Ouais. voir le jour. Tout est possible. On l'espère. Bah, on parle de Zone Bleue. Mhm. Est-ce que toi, tu peux nous dire finalement sur ce projet, après 20 ans de carrière, parce que c'est un peu de tout ça qu'on parle depuis tout à l'heure, les différences que Mhm. tu as pu ressentir durant toute ta carrière, les différents moods que tu as pu avoir. Ce projet-là, si tu le comparerais à un projet que tu as fait il y a peut-être 10, 15, 20 ans, ça serait Mhm. quoi pour toi les plus grosses différences qu'on n'aurait pas citées, que tu aurais pu ressentir dans la création du projet, que ce soit sur la DA, sur la musique, sur la promo, sur ce que tu veux? Les grosses différences, c'est que je crois le dernier vrai projet que j'ai mené, le gros projet, c'était Cracheur de Venin en 2007. Ok, Euh, donc ça fait un moment. Ça fait un moment. La grande différence, c'est qu'entre-temps, j'ai eu le temps vraiment de bien digérer plein de choses, d'oser faire d'autres trucs, parce que j'ai eu le luxe d'avoir le temps en studio. Ok. Le fait d'avoir son propre studio, déjà, ça aide, de s'enregistrer tout seul, J'imagine. ça aide. Et j'ai pas eu, vas-y, je me suis ôté vas-y, j'ai pas de honte, pas de quand dira-t-on, je m'en fous, j'essaie de faire la musique que j'aimerais écouter en vrai. Moi, en fait, je crois que c'est ça qui m'anime. C'est quand je fais un morceau, j'ai envie de faire la musique que je kifferais moi écouter, tu vois. En vérité, ça part d'un truc super égoïste.
qui au final est pour tout le monde, tu vois. Ouais. Mais c'est ça la grande différence. J'ai digéré plein de trucs. Je sais où je vais en vrai. Tu vois. Bah, je pense que c'est un peu la maturité. C'est assumé en fait, c'est un truc assumé. Ok, c'est un truc que tu as voulu, tu t'es dit, toi, j'ai envie d'aller vers là. Et ça rejoint un peu, j'ai l'impression, je vais pas dire que le mot, c'est pas la mode, mais c'est plus le mot, c'est en fait une certaine maturité. J'ai l'impression que les artistes ont, après avoir sorti plusieurs projets, de se dire à un moment, bah, j'ai envie de faire ce qui m'anime, ce que j'aime. Et tu vois, par exemple, récemment, si tu prends des gros artistes, par exemple, je pense à Damso, qui l'a dit, voilà, il a envie de faire juste ce qu'il aime, il est plus là pour plaire. Je pense à Dinos sur son dernier projet, L'hiver à Paris. T'as tout un vers, enfin non, on dit pas vers pour de la musique, mais t'as tout un, pas un couplet, mais une grosse partie où il parle du fait qu'il a fait tel album pour telle raison, tel album pour telle raison, et qui disait que justement celui-là, il était fait pour la première fois pour faire ce que Eh ben, c'est vrai. qu'il a envie C'est et pas ça ce qui est qu'attendent stylé les autres. chez un artiste, parce qu'il y a un problème, vraiment, c'est qu'il y a des artistes, des fois, ils se sentent prisonniers de leur public, tu vois. Alors oui, c'est vrai, c'est le public qui te fait, c'est le public qui te porte, faut respecter son public, les gens qui te suivent, etc. Mais des fois, le public, il est un peu dur dans le sens où dès tu sors un nouveau projet, le public il s'est trop attaché au projet que tu as fait avant parce qu'il était dans un mood, dans une direction, dans une sonorité. Pour eux, c'est ça. Et dès que tu dénotes de ce truc-là, ils vont pas être contents. Ils voient ça même comme une trahison. Et l'artiste, il est frustré parce qu'après, il se dit quoi, ouais, en fait, pour que ça continue à marcher, qu'il continue à me suivre, et bah vas-y, je vais continuer à faire cette recette. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que tu disais quand on parlait tout à Et l'heure. ça, de c'est Twitter. horrible. Pour moi, je l'ai subi, ça, tu vois. Ok. Je l'ai subi. Moi, je viens d'un groupe qui a un certain style, certaines sonorités. C'est un groupe qui a marqué. Et moi, j'arrive en solo. Déjà, même à l'époque de Cracheur de Venin, j'arrive sous instru de Dirty, des featuring avec Al Capote, avec Seth Gecko, avec Sefiu. Là, j'arrive au Totune, ça, les gens, ils sont déboussolés. Ouais, c'est scandaleux. Pas toi. Tu vois. Pourquoi tu nous fais ça? Mais c'est juste un cap à passer, ça. En fait, au final, déjà, des fois, les gens ils comprennent un retardement. En fait, c'est important, quand tu as fini un projet, c'est important d'en être content, tu vois. Il n'y a rien de pire. Enfin, il n'y a rien de pire pour un artiste de se forcer à servir une recette. Il n'y a aucun plaisir. Alors oui, il y a des gens, ils vont me dire, tant que ça paye, on s'en fout, tu vois. Il y en a, ils ont peur de perdre leur public, tu vois. Peur de recommencer à zéro, ça, je comprends, tu vois, c'est humain. Mais faut pas oublier que la musique, c'est de l'art, tu vois. Faut être content, faut être fier de ton truc à la fin. Tu vois. Tu viens de dire, il y a des personnes qui peuvent avoir peur de repartir à zéro. Toi, tu as l'impression que c'est un peu ce que tu as fait avec ce projet indirectement? C'est totalement, c'est voulu, c'est ce que j'ai déjà commencé à faire depuis longtemps, en fait. Ok. Ouais, enfin, moi, du coup, j'ai Enfin, écouté- depuis que je fais de la musique en solo, en dehors du groupe, ça a toujours été une volonté déjà de... Parce qu'un groupe, évidemment, tout le monde imagine bien que c'est des compromis, tu vois, on n'a pas tous les mêmes goûts. Ah, tu vois, dans Donc tous les quand groupes, hein. je fais un truc solo, c'est pas pour te refaire la même chose que le groupe, c'est sûr que ça va pas être ça, tu vois. Alors oui, il y a des trucs qui restent, évidemment, c'est dans l'ADN, tu vois. Mais c'est de la musique en solo, là, c'est plus le groupe. Bah, pour rejoindre un peu ce que tu dis sur le fait que des gens peuvent avoir du mal à accepter ça, moi qui suis du coup un peu plus côté média et qui du coup a énormément de discussions en fait avec mes abonnés sur des projets qui sortent et tout, en fait j'ai l'impression que c'est pas tant qu'ils ont peur d'avoir perdu quelque chose qu'ils aimaient, mais c'est souvent de se dire, ben moi cet artiste je l'ai découvert sur ça. Il m'a parlé, à ce moment-là dans ma vie, j'en avais besoin, ça m'a aidé sur certaines choses, ça m'a épanoui sur certaines choses. Et en fait, tu as ce besoin un peu de te dire, ok, j'ai envie d'être épanoui avec lui de la même manière à chaque fois. Et du coup, tu as des gens qui se cantonnent sur ce truc de se dire, ok, bah lui va m'apporter ça comme émotion, bah je dois l'accepter. Et je t'avoue que c'est un peu mitigé, mais j'ai l'impression que de plus en plus, après tu restes sur Twitter, pas du tout, parce qu'on parlait de Twitter tout à l'heure, mais en message privé, c'est ce que je ressens de plus en plus, t'en as qui s'ouvrent de plus en plus et qui en fait comprennent qu'il y a des choses qui sont passées un moment, qui reviendront malheureusement Et ou puis, heureusement il y a plus jamais. il y a un truc qui est quand même pas mal, hein. C'est que si tu préfères le premier album d'un mec ou tel projet, Va bah, l'écouter. tu peux aller le réécouter. Ah, voilà, va l'écouter. Et ça, c'est super cool. C'était pas un Américain qui disait C'est ça? Jay-Z qui disait ça. Si tu préfères comment je rappais avant, écoute mes anciens albums. C'est- Il a tout dit. Et ça rejoint même ce que je te disais tout à l'heure sur les nostalgiques, qui nous font les nostalgiques du rap. Genre, le rap de maintenant, c'est pourri, avant Ouais. c'était mieux.
C'est comme ces gars-là, ils sont nostalgiques d'une émotion, à un moment donné. C'est tout. Une émotion, ouais. Je sais Mais pas. après, chacun, voilà, chacun fait comme il veut, tu vois. Mais... Enfin, la phrase de Jay-Z, elle résume quand même bien le bordel. Bah, tu vois, je pense là tout de suite à Damso, Mm. qui a connu son plus gros succès avec Ipséité. Mm. Et tu as l'impression que dès qu'il ressort un projet, tu as toujours C'est les comme s'il mêmes... était prisonnier à vie de ce projet-là. Bah, t'as toujours les mêmes mecs qui sortent, ouais, il ressortira Mm. jamais un truc comme Ipséité, il sortira jamais un truc comme Ipséité, il sortira jamais un truc comme Ipséité. Bah, du coup, de leur dire, bah, va écouter Ipséité si ça te parle tant. Et justement, les nouveaux styles Bah musicaux sont vers. Puis après, les gens, des fois, ils reviennent sur leurs décisions, tu vois. S'ils aiment vraiment un artiste, des fois, il faut le temps de s'habituer à un disque. Hein. C'est un truc enfin, de notre époque où on juge à l'emporte-pièce de fou. Bah, Le truc qui sort jeudi à minuit, à 2h du matin, tout le monde a déjà un avis définitif. Tu vois, ce que j'allais dire par rapport aux évolutions qu'on a connues avec le temps, j'ai Mm. l'impression qu'aujourd'hui, on est vraiment au paroxysme du je consomme le plus rapidement possible et je donne mon avis le plus rapidement possible, ce qui pouvait peut-être moins exister avant, Ouais. où bah, tous les artistes en parlent, les projets ils ont une durée de vie Bien sûr. beaucoup plus courte. Et bah, comme tu l'as dit, hein, moi je m'écoute mes projets des fois le vendredi minuit, des fois j'ai la flemme, je me réveille le lendemain matin, je l'écoute à 8h, bah, à 8h je vais sur Twitter, j'ai déjà Ouais. tous les avis, ouais c'est un assassin, il a tué sa DA, c'est le meilleur album Après, de en vrai, l'année. on a toujours un avis à chaud. Hein. Même à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, t'écoutes un scud, Ok. de l'écouter, enfin, c'est le premier avis, tu vois. Mais des fois, c'est un premier avis, après on digère, on truc, vas-y. Enfin, moi, je sais que personnellement, pour beaucoup de projets, je pense que c'est peut-être pareil pour toi ou non, mais mon premier avis, c'est rarement le même quand j'écoute un projet 4, 5, 6. Ouais, bien sûr. Des fois, il y a un cette morceau que t'aimes pas au début, après, ça devient ton préféré au bout de 6 mois après, tu vois. Ça arrive. Ouais, non, mais par exemple, ton projet, la première fois que j'ai écouté, je détestais. Mm. Et non, c'est Non, mais ça peut. Si au final tu l'aimes, si tu le détestes pour mieux l'aimer après, ça m'arrange. Non, mais je trouve ça fou, tu vois, de te dire que. Mais après, l'époque, elle est comme ça dans tous les domaines en vrai. Hein. Donc on est obligé, on s'adapte. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les artistes ils sont hyper productifs. Des fois, t'as travaillé 6 mois sur un projet, tu le sors, vas-y, au bout d'une semaine, c'est comme si, vas-y, allez, au revoir. Ah bah, c'est plus. Faut en faire un autre. Encore une fois, comme je t'ai dit, moi, c'est ma vision de média, Mm. mais du coup, je regarde les sorties du vendredi. Et en fait, moi, je suis encore plus dans ce truc parce que je suis obligé d'être à la page. Mm. Mais des fois, je me dis, mais pas je me respecte pas moi-même. Mais des fois, il y a un projet, je l'aime bien. Mm. Je l'écoute une semaine, sauf que le vendredi, il y a 2 nouveaux projets. Bah, le dernier projet à la trappe et je me scelle les 2 nouveaux. Alors qu'en vrai, tu vois, j'ai Ouais. même pas. Bah bon, on est tous pareils, mec. Savouré. C'est dur de suivre. Après, heureusement qu'il y a des beaux projets qui font la diff. Et voilà, faut les écouter, faut les savourer, revenir dessus. Voilà. Toi, ton dernier son que tu avais sorti avant Zone Bleue date d'il y a combien de temps? C'était... le dernier que j'ai sorti, c'est Dalle de Coyote, je crois. C'était en mai, un truc comme ça. Ok. Si je dis pas de conneries. En Avril, mai. Ok, avril-mai. Entre-temps, est-ce qu'il y avait déjà des sons qui étaient déjà près de l'album Ah ouais, avant avril-mai? ouais, ouais. Ok, donc c'est pas que du nouveau que tu as fait à ce moment-là, c'est un truc que tu Bah, en réfléchis du coup depuis un moment, ce projet Pour ou- te dire la vérité, c'est rare que je m'arrête de faire des morceaux, en fait. T'écris un peu continuellement et des Ouais, fois, en fait, t'as des- dès que j'ai accès au studio, allez hop, c'est parti, on fait une nouvelle chanson. Donc ça veut dire qu'à tout moment, même pendant Zone Bleue, à tout moment, il y avait un morceau qui pouvait en bousculer un autre. Et comme j'avais déjà beaucoup de matière, il y avait déjà des morceaux titulaires que c'était dur de les bouger. qui- tu vois. ouais, Et d'ailleurs, tu le fais comment ces choix-là? C'est une décision avec toute ton équipe? C'est une un truc décision solo, en équipe, en avec équipe le 386 laboratoire, Ok. là où je dissèque les instrus, là où je fais ma tambouille. Là, on en réfléchit en équipe, évidemment. Ok, ouais, sur ce qui te parle le plus à toi, ce que tu as envie de Non, mais même, ressortir. puis c'est bien des fois d'avoir d'autres avis, tu vois, des gens de l'équipe. Parce que des fois, toi, t'as la tête dans le guidon. Par exemple, il y a des morceaux dans Zone Bleue que moi, qui n'étaient pas dans ma liste, tu vois. Que j'allais Ok, que tu allais Qu'allait sortir et qu'allais qu'on t'a finir dit, à la poubelle. Euh, T'en as en tête peut-être que de base, t'étais pas chaud de le mettre. Bah, la et- première piste, Ok. l'intro. L'intro, moi, elle n'était pas dans ma sélection. Et heureusement qu'on m'a poussé à la mettre. Je regrette pas. Et c'est Ok. pas un truc que moi, j'aurais fait tout seul. Tu vois, des fois, t'as la tête dans le guidon, tu fais pas attention, tu vois. Je te propose pour conclure,
on peut te souhaiter quoi avec ce projet? C'est quoi un peu, que ça soit tes ambitions ou la chose que tu as envie qu'on retienne de ce projet? Moi, ce que tu peux me souhaiter, que les gens comprennent. Ok. Je veux être compris. Ok, Qu'on ok. comprenne, non, mais qu'on comprenne ce que je raconte, qu'on capte les émotions, parce que moi, en fait, j'aime bien la musique émotive. J'aime bien, voilà. Je raconte des choses à l'intérieur de Zone Bleue, tu vois. Faut pas s'arrêter à la forme. Pour moi, c'est profond. J'ai livré une part de moi-même. Ok. Voilà, j'ai mis mon cœur là-dedans, vraiment. Ok, ok, c'est Et voilà, à part que ce soit compris, souhaite-moi que ça baisse tout, voilà, tout classique. simplement. Que dire de plus? Mais en gros, voilà, tu as quand même cette idée, toi, de te dire, en fait, le fond, c'est pas forcément le même, mais il est toujours aussi personnel que ce que tu pouvais faire avant. Exactement. Mais après, c'est juste la forme, elle a évolué parce que... Parce qu'elle me plaît. Parce qu'elle a des belles formes. Ok, bah, Voilà. Aketo, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci mon gars, toi aussi. Bon courage. Merci. Je vous invite tous à streamer le projet, écouter, à faire vos retours, que ça soit en commentaire ou m'envoyer des messages directement sur Instagram. Vous me connaissez, je réponds. Des fois, je mets un peu de temps, mais c'est parce que vous êtes de plus en plus à m'envoyer des Ça, messages. c'est stylé. Mais c'est avec grand plaisir que je lirai tout ça. Et j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt. Ciao. C'est comme ça le beurre, c'est que des vibes. C'est comme au checker, c'est que des vannes. La volaille partout, c'est compliqué d'être vegan. Supplément merguez, rajouta dans mon kebab.